Bonjour tout le monde, bienvenue dans le coin d'idées fixes. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va parler aujourd'hui d'un petit truc en plus. Le film de Artus sorti en 2024, son premier film avec pour rôles principaux Artus, Clovis Cornillac et Alice Belaïdi. Un film qui a fait évidemment du bruit, mais je vous raconte un tout petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un fils et son père, on va dire des malfrats, qui à la suite d'un cambriolage de banque se retrouvent dans la contrainte de fuir dans un car d'handicapés qui partent en vacances. La bande-annonce raconte tout, montre beaucoup d'images même de ces 10 premières minutes, mais c'est un scénario très simple, peu de choses à dire en plus de ça. C'est un film qui a mis environ 5 ans à se réaliser, 5 ans que ce film est dans la tête d'Artus suite à des histoires qu'il a eues dans sa jeunesse, des souvenirs de sa jeunesse. Et au bout de ces 5 ans, on a un bon film. Alors merci, surtout dans le contexte actuel, ça fait beaucoup de bien. Ce film est peut-être un petit peu trop naïf, peut-être un petit peu trop beau dans les messages, mais c'est important de réunir, surtout dans le contexte actuel où on est plus dans la peur de l'autre, dans la peur de la différence. Ce film fait l'excellent travail de réunir les gens et c'est pas si facile à faire. En effet, c'est un film qui est vraiment solaire, qui donne le sourire, presque trop solaire, presque naïf peut-être, on est un petit peu dans le monde des bisounours, mais on lui concède ça pour ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire faire aimer les personnages, non pas par pitié pour leur handicap, mais les aimer vraiment par amour de ce qu'ils produisent dans le film. Ça peut paraître simple à faire, mais c'est assez compliqué, c'est assez compliqué à faire. Donc c'est réussi à ce niveau-là. C'était compliqué de toute façon de réunir autant d'handicapés et d'handicaps différents dans un film. Il faut savoir que les acteurs ont fait leur maximum avec tous leurs soucis mentaux, on va dire, pour apprendre les textes. C'est pas facile pour eux d'apprendre les textes. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans ce film, le tournage a été assez compliqué car presque aucun texte n'était appris par les personnages secondaires, on va dire comme ça, les personnages secondaires de la colonie de vacances. Presque aucun texte était appris. La plupart du temps, en fait, le comédien qui jouait avec l'acteur handicapé, avec le comédien handicapé, répétait juste avant ce que la personne devait dire. Il y a une image que j'ai vue de Making of qui est super marrante, où on a un personnage qui s'appelle Marie dans le film. Donc le personnage de Marie doit dire une réplique très simple. Je ne sais plus quelle est cette réplique, mais par exemple, il fait tard, il est l'heure d'aller se coucher. Alors Artus le répète juste avant que ça filme. Il lui répète, il est tard, il va falloir se coucher. Répète ce que je dis. Et elle lui dit, répète ce que je dis. Répète ce que je dis. Il fait tard, il va falloir se coucher. Elle comprend pas qu'il faut tout simplement répéter. Enfin, c'est pas qu'elle comprend pas, c'est une question de handicap. Je suis pas professionnel là-dessus, évidemment. Mais c'est pas intuitif pour elle. Elle a l'impression peut-être d'être piégée ou voilà. Elle a quelque chose d'autre qui lui passe en tête. Alors il lui dit à un moment, bon, si je te dis cheval, tu dis cheval. 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 Après, il le fait avec des... C'est pour s'entraîner. Il le fait avec des fruits. Abricot. Abricot, pêche. Pêche, poire. Poire, pomme, abricot, pêche, poire. Et en fait, c'est beaucoup ça, je pense, le tournage, de ce que je vois. Les textes n'étaient pas appris. Et c'est pour ça aussi peut-être que le scénario est assez simple. C'est simple, mais vraiment ce qu'on ressent, c'est que les acteurs, tout le monde s'est amusé pendant ce tournage et c'est ce qu'ils disent. Et là, pour le coup, on les croit très facilement. Il y a une ambiance dans le film qui fait bien sûr penser à nos jours heureux, ce côté colonie de vacances. On a des thèmes qui font penser à Intouchable par exemple, ou au 8e jour. Le 8e jour qui est d'ailleurs le même producteur que Un petit truc en plus. Et pour aller un petit peu plus loin, peut-être trop loin, mais je dirais qu'il y a une dérision comme on a pu avoir par exemple dans Rabbi Jacob. Rabbi Jacob et d'autres films, mais des films où on traite de la différence de l'autre avec un certain ridicule, où le personnage qui est ridiculisé n'est pas celui qui est différent, mais celui qui trouve les autres différents. Et c'est ça qui est très bien fait et qui manque aujourd'hui, c'est pouvoir se moquer des autres de manière bienveillante. C'est un film qui n'est pas du tout moralisateur pour autant. On a en fait des thèmes implicites à travers toute cette ambiance. Les questions qui sont peut-être implicitement posées, c'est qui est vraiment handicapé? Par rapport à nos sentiments, par exemple, qui est le plus handicapé? Par rapport à l'accueil de l'autre, qui est le plus handicapé? C'est des sujets implicites
qui sont traités avec beaucoup de facilité, beaucoup de naturel. Et du coup, c'est pas moralisateur, on se laisse porter par cette histoire. Ils sont tous différents, hein. On est tous différents, ils sont tous différents aussi. Et malgré l'handicap, j'ai envie de dire qu'ils sont identiques à nous. Et c'est ça qui est vraiment beau dans le film. Il n'y a pas de stéréotypes déjà, parce qu'il y a énormément d'handicaps qui sont mis en avant dans ce film. Il y a des autistes, il y a des trisomiques, il y a plein de choses. Et il n'y a pas de stéréotypes sur leurs sentiments, il n'y a pas de clichés. Et même au niveau des accompagnateurs, c'est intéressant parce qu'il y a un réel hommage qui est attribué à ces accompagnateurs. Ça fait du bien, j'ai jamais vu moi d'hommage à ça. Et c'est des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas félicitées par qui que ce soit, alors que pourtant ils font un travail vraiment difficile pour certains. Pour eux, ils ont les capacités pour le faire, ils trouvent peut-être pas ça si difficile que ça, mais on peut en tout cas les féliciter. Beaucoup de monde ne serait pas capable de faire ce qu'ils font, hein. Et le film dans tout ça n'est pas dans le pathos. Il n'est pas mielleux. C'est pas de la dénonciation, quoi. C'est pas de la dénonciation des personnes qui vont être intolérants. C'est plutôt juste un message d'amour et pas un message de haine contre les gens qui n'arrivent pas à sauter ce pas d'ignorer les différences. C'est un message d'amour et c'est très agréable à regarder, franchement. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce film, il y a tout d'abord au niveau du scénario peu de trous, je trouve, peut-être un petit peu à la fin, mais il y a assez peu de trous. C'est un scénario qui est très fluide, mais qui est aussi très simple. Très peu de surprises. C'est pas très original. C'est pas ce qu'on cherche non plus dans ce film, mais c'est vrai que c'est pas très original. Et on accepte très vite tout ce qui se passe. Il y a un très bon rythme, c'est très fluide. Il y a un début qui est quasiment in media stress, donc qui démarre quasiment dès l'action. Et il faut aussi rappeler à ceux qui vont dire que le scénario est un défaut de ce film, c'est qu'on a des comédiens handicapés à qui on ne doit pas mentir. Donc avec un scénario simple, ils sont capables de comprendre ce que veut passer comme message le film. Ils n'ont pas l'impression d'être pris pour des cons en lisant le scénario, parce qu'ils ont aussi, eux aussi, des pages de scénario à lire, il faut imaginer, hein. Ils ont des pages de scénario à lire avec des répliques à apprendre pour ceux qui sont capables de les apprendre, au moins à répéter. Et si on commence à rentrer dans des débats politiques au milieu de tout ça, ou dans des histoires d'amour ou de violence ou des trahisons, ou ça va pas fonctionner, ils vont pas se sentir à l'aise sur le tournage et là ils s'amusent. Donc c'est, je pense, qu'il fallait faire un scénario simple, certes, c'est peut-être un petit défaut, mais c'est un défaut qu'on ne pouvait pas éviter, je crois, dans ce film. Pour passer un petit peu sur le reste, on a des décors qui sont très bien adaptés à la situation, un environnement solaire de vacances, donc ça c'est parfait, ça va très bien avec l'ambiance. On a un beau décor, on a des plans de caméra qui sont assez simples, mais jamais dans le côté téléfilm. Une bonne qualité de caméra, une bonne qualité de prise de vue. On a un plan drone au début sur un champ avec des bottes de foin, la maison de vacances et l'arrivée des vacanciers. Très beau plan drone. On a un plan zénithal à un moment au-dessus des lits. C'est rien d'incroyable, hein. Mais il y a du travail. Il y a un effort de fait pour avoir quand même du visuel agréable. Ça marche très très bien. Dans les conversations aussi, on a des bons points de vue. Quand on a par exemple les deux personnes assises en face de l'autre, on va pas juste faire des champs contre champs. On va les prendre sur le côté, on va tourner autour d'eux. Ou voilà, ça va être en face de l'un, ensuite sur le côté de l'un. Ça tourne, c'est très très fluide, très bien réalisé à ce niveau-là aussi. Et sur la musique, on a clic clic, pam pam pam. On comprend tout de suite, on connaît tous cette musique, on comprend tout de suite l'ambiance que c'est. C'est évidemment pas clic clic, pam pam pam. C'est vraiment festif et c'est encore une fois très bien adapté au film. Tout est bien adapté en fait, tout est bien accordé. Tous les violons sont accordés. Les acteurs, on a l'impression qu'ils se connaissent pour certains depuis longtemps. Euh, ils sont bien accordés aussi, quoi. Ils jouent bien. Ils jouent bien, ils jouent naturellement. Artus, Clovis Cornillac jouent très bien leur rôle. Alice Belaïdi, pas mal non plus. Et les autres font vraiment ce qu'ils ont à faire. Parmi les handicapés, il y en a plusieurs qui restent en tête
et à qui on porte beaucoup d'affection. C'est ce qu'on attend aussi du film, une implication émotionnelle, et on l'a totalement jusqu'au bout, jusqu'à la scène finale. Je vais pas parler de tous les détails jusqu'à la scène finale, surtout que le film est encore en cinéma pendant, je pense, quelques jours, voire quelques semaines, ça dépend des cinémas. Mais voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est le bon film français, je crois, de cette année. En tout cas, dans le genre de la comédie. Il y a énormément de films de comédie en France, et celui-là est, je pense, le film à voir. Après, c'est vrai que je regarde peu de comédies françaises. J'espère que cette vidéo a été agréable à écouter, qu'il a conforté des idées ou rentré en contradiction avec vous. N'hésitez pas du coup à en discuter à en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires avec moi ou entre vous. C'était Idéfix pour cette vidéo sur un petit truc en plus. À très bientôt. Ciao, bisous.